Oh, tu as mis ton beau pull jaune de sauveteur breton. Bonjour à tous. Ton ciré. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Medal of Honor Heroes sur PSP, un jeu EA, Electronic Arts, sorti le 23 novembre, c'est pour les 12 et plus, et c'est sur PSP, je l'ai déjà dit. Et puis voilà, exactement. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors là c'est le débarquement. Non. Non, pas du tout. Absolument pas. C'est une plage. C'est une plage. Moi je dis c'est le débarquement. Non mais il doit y avoir des Allemands en plus, ils vont arriver là. De toute façon ils vont débarquer eux, donc quelque part t'avais raison. Voilà. Non alors déjà... Oh là, je vais baisser le son parce qu'ils se tirent dessus fort. Et Attends, je vais en tuer quelques-uns avant de faire le petit départ. Vas-y, fais le ménage. Ah bah tiens, j'en profite pour dire que c'était pour les 12 et plus. Justement, j'avais oublié. Ouais, il y a un peu de mort, il y a un peu de guerre, il y a un peu de fusil, il y a un peu d'armes. Il n'y a pas de grotte avec des nains comme dans Popolo 3. Il y a des grottes, justement, on va en rentrer dans une. D'accord. La seule grotte du jeu, voilà, tu vas y avoir droit. Alors, nous on fait les jeux à grotte. C'est un thématique. On aime bien ça, les grottes, on aime bien ça. Les trucs sombres, les endroits sombres. Donc, alors ce qu'il faut dire quand même, parce que bon, c'est bien beau de raconter des conneries, mais il faut y aller. Donc, Medal of Honor Heroes, c'est un épisode exclusif à la PSP. Donc d'entrée de jeu, on va dire que la durée de vie est pas géniale parce que la campagne solo, donc tu as plusieurs modes. La campagne solo, elle se compose de 14 ou 15 chapitres, je sais plus exactement, enfin c'est 14 ou 15. Malheureusement, bon, même si ça dépend, en fait, c'est très fluctuant en fonction de la difficulté et du fait que tu veuilles comment dire, réussir tous les objectifs secondaires, parce que tu as des objectifs principaux et secondaires. Mais en règle générale, si tu t'attardes seulement sur les objectifs principaux, tu peux terminer l'émission finalement en 10 minutes, en moins de 10 minutes. Donc tu vois, c'est un tout petit peu rapide. Et combien il y a une mission en gros? Il y a, je crois que c'est 15 missions. Non, c'est 15 missions. Ah d'accord. Donc tu vois, la durée de vie, elle est, bon, ça fluctue, hein, c'est assez fluctuant encore une fois, mais la durée de vie, bon, elle excède pas malheureusement, elle excède pas malheureusement 4 ou 5 heures, en fait, le jeu. Ah ouais. Alors le truc qu'il faut dire, c'est que donc, tu as également un mode escarmouche, où tu retrouves en fait les 15 maps donc, que tu débloques dans la mission, dans la mission principale. Ouais. Bon, ça vaut pas tripette parce que le mode escarmouche, c'est quoi? C'est justement en fait c'est les mêmes maps, sauf que tu te bats contre beaucoup plus d'ennemis dirigés par la console. Ah d'accord. Donc bon, c'est pas terrible. Par contre, tu as un mode online. Et je tiens à préciser, malgré ce que j'ai vu sur les forums et qui m'a bien énervé, parce que lors de mon test, je précisais que j'avais pas pu tester le mode online parce que les serveurs d'IA n'étaient pas disponibles. Donc malgré ce que certains lecteurs ont dit, moi, voilà, je peux rien y faire. J'ai essayé au moins une dizaine de fois. J'ai également essayé encore une fois aujourd'hui. Oui, tu le confirmes. Je le confirme. Et les serveurs d'IA sont indisponibles. Donc moi, je suis pas Dieu. Je peux pas essayer. Tu n'es pas Dieu. Je suis déçu. Voilà, je suis pas Dieu le Père. Je peux pas essayer un mode online si les serveurs ne fonctionnent pas. Donc encore une fois, j'ai pas testé le mode online qui peut accueillir jusqu'à 32 joueurs. Et donc c'est vraiment dommage. Attends. C'est vraiment dommage parce que forcément, comme dans tous les jeux où tu as du online, ça rallonge la durée de vie. Malheureusement, j'ai pas tenu compte en fait de ce mode-là dans mon test, puisque je ne sais pas ce qu'il vaut. Si ça se trouve en fait tu as des lags, si ça se trouve c'est pas intéressant, etc. Donc encore une fois, je suis désolé, mais j'ai pas pu tenir compte de ce mode-là qui ne fonctionne pas chez nous, parce que bon, je me répète, mais les serveurs d'IA a priori sont indisponibles, ils ont quelques problèmes. Bon, voilà. Donc je tenais à apporter cette petite rectification. Et dire qu'encore une fois, à la limite, si quelqu'un a réussi à y jouer en ligne, par simple curiosité, j'aimerais bien savoir en fait ce que ça donne. Donc si certains de nos lecteurs ont réussi à y jouer, à la limite, en fait, qu'ils m'envoient un mail pour me dire ce que ça vaut, etc. Et là encore une fois, c'est vraiment par simple curiosité, quoi. Je changerai pas ma note, mais bon, c'est vrai que je trouve dommage en fait de pas pouvoir pu tester le online, mais bon, c'est indépendant de ma volonté, malheureusement. Bon bah écoute, en tout cas ça c'est fait, ça c'est dit. Ça c'est bon. Bon, ce qui est dommage, c'est la durée de vie, c'est assez incroyable quand même. C'est assez incroyable. En même temps, bon, faut pas généraliser, c'est vrai que c'est du Electronic Arts. Donc Electronic Arts, ils ont jamais été réputés, enfin ils sont pas réputés pour développer des jeux à durée de vie, on va dire. Oui, c'est pas des RPG japonais. Très conséquente. Electronic Arts, t'as qu'à voir, on en parlait justement, je sais pas si tu te rappelles, c'est du RPG qu'ils avaient fait sur le Seigneur des Anneaux. J'espère bien pouvoir vous faire une vidéo en fait de ce jeu-là, un de ces jours.
Et t'as qu'à voir à ce niveau-là, c'est vrai que même c'était assez familique puisque tu termines le jeu en une vingtaine d'heures, enfin tu vois, sur des trucs quoi. Alors que généralement, bon, la durée de vie moyenne d'un RPG, c'est quoi? C'est plutôt dans les 40-50 heures. Ouais. Donc bon, encore une fois, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, même si graphiquement, comme tu le vois, c'est quand même assez joli. Au niveau de l'immersion, c'est pas mal du tout. Bon, l'IA, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a quand même pas mal de problèmes, même si c'est pas si catastrophique que ça, encore une fois, pour une console portable. Moi, je peux dire un truc. Ouais. Un des trucs qui me gêne un peu depuis le départ, c'est que je trouve que ton personnage se déplace très lentement. Ouais, alors c'est ce que j'ai dit en fait dans mon test. Donc les déplacements. Ouais. Donc tu vois, comme quoi. Donc, ça rentre, hein, encore une fois, comme dans chaque FPS, comme dans tout bon FPS qui se respecte, tu avances un peu plus rapidement, en fonction de l'arme que tu as. Là, tu vois, j'ai un flingue, donc j'avance plus rapidement. Ouais. Malgré tout, c'est vrai que les déplacements sont quand même relativement lents, ce qui est un peu dommage, même si tu peux calibrer. Alors tu vois, la maniabilité aussi, bon, bien évidemment, faut s'y faire. Hein. Donc tu vois, tu bouges, tu avances avec le stick, et pour regarder autour de toi, il faut utiliser donc les 4 touches. Ah. Donc bon, après, il n'y a pas 36 000 façons de concevoir un FPS sur PSP, sur portable. Donc moi j'avoue que ça m'a pas posé problème, parce que le souci que j'avais au départ, c'est que je trouvais justement que les déplacements étaient lents, et justement donc tu vois le fait de regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, je trouvais ça beaucoup trop lent, mais tu peux, encore une fois, tu peux régler ça en allant dans le menu. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Option, je sais pas si on peut le faire dans une mission. Si tu vois, attends. Tu vois, donc tu peux tu peux calibrer en fait la vitesse, donc de la vue horizontale, verticale, etc. Tu peux également régler aussi le viseur qui, par défaut, se remet automatiquement. Bon, là, je vais pas le faire. Qui se remet en fait dans sa position initiale. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu énervant, c'est un petit peu embêtant, mais ça, tu peux le calibrer aussi. Donc, les vrais problèmes de gameplay, tu peux y remédier. Donc après, bon, il reste encore une fois les déplacements qui sont un peu lents, mais bon, ça, malheureusement, on peut rien y faire. D'accord. Mais écoute, on a dit plein de choses. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut absolument lire le test. Tu as noté combien ce jeu, tu te souviens? Je l'avais noté 13, mais encore une fois, ça m'embête un peu de ne pas avoir pu tester le online, mais bon, je peux rien y faire pour l'instant. Donc, j'ai testé en fait uniquement que le offline, quoi. C'est vrai que la durée de vie, encore une fois, est très réduite à cause d'une campagne solo que tu termines en moins de 5 heures. Donc c'est vrai que ça a joué en fait dans ma note. Oui, c'est clair. C'est clair quand on sait que c'est quand même des jeux qui sortent un petit peu moins de 47 €. Moi, je veux pas faire un rapport qualité-prix, poids, machin, mais bon, c'est vrai que voilà quoi, c'est un petit peu dommage quand même quoi, ça va un petit poil vite. Écoutez, c'était une belle vidéo, tu n'es pas mort. Non, pour l'instant. Je suis le premier étonné, je dois avouer. Après, la vidéo est pas terminée, encore une fois. Il reste des Allemands. Voilà. Donc, une vidéo de Medal of Honor Heroes sur PSP, un jeu Electronic Arts. C'est du FPS sorti le 23 novembre, c'est pour les 12 et plus. Et Logan a une jolie mitraillette, si je peux me permettre. Ouais, et je vais même terminer par un lancer de grenade. Allez, tiens. Bon, là, sur tes copains. J'ai plus d'ennemis, c'était pour vous montrer ce que ça donnait. Allez hop. Voilà, comme ça. Je suis pas mort. Ah, mais lui non plus. Ils sont résistants, mes petits gars. C'est pour ça que je les aime. Voilà. Allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous. On fait une bise sur le nez et bon courage à vous. Salut. J'attends un tout petit peu pour voir si quand tu vas pas mourir. Je te ferai pas ce plaisir. Bonjour jeunes gens, bonjour jeunes filles, c'est Franck et Hiro. Salut. Que je retrouve aujourd'hui et avec grand plaisir après une absence de plusieurs années. Oh bah, mais j'espère bien que tu me retrouves avec plaisir. Voilà, il est parti en croisière en solitaire. On se retrouve donc pour une vidéo de Medal of Honor Heroes 2 sur PSP, un jeu développé et édité par Electronic Arts. Oui. C'est du feu peceux. C'est ça. Sorti en France le 29 novembre, c'est pour les 16 et plus parce que c'est la guerre. Ah exactement, exactement, il faut ce qu'il faut. Et c'est sur PSP, donc donc c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu. Ouais. On va essayer, du moins.
Donc en fait tu attends que j'explique là, c'est Bah, ça? C'est exactement. bien ça. Bon, Donc d'accord. le scénario, bon bah c'est la guerre. Ouais, alors le scénario c'est pas franchement la grande force de ce jeu là qui nous en fait nous invite à traverser des missions super classiques du type ouais faut détruire une base de sous-marins parce Ouais. que bon voilà les sous-marins c'est pas bien et puis Les bon, sous-marins ça flotte. voilà exactement et puis ça fait mal aux bateaux, enfin Voilà. donc, voilà, Et aux c'est dauphins. super et aux dauphins exactement. Donc c'est pas super évolué dans ce domaine là. Ouais. Mais donc l'intérêt c'est que bah, c'est assez sympa, c'est très proche de l'épisode précédent qui était sympathique. Un peu Peut-être même, trop proche. peut-être même un petit peu trop proche, c'est ça le souci, c'est que bah, y a pas vraiment de nouveautés flagrantes. Et même il y aura bah, des modes de jeu qui manqueront par rapport... Oh t'as vu cette magnifique grenade? Ah ouais, j'ai vu ça, bien joué. Ouais, et donc pas vraiment de nouveautés, il y a des modes de jeu en multi qui ont disparu. Ah bon? Ouais. C'est Donc, pas bien, ça. Il y a que 7 missions dans la campagne solo, ce qui fait que bah, un joueur normalement constitué arrivera à la plier en J'adore quand 4-5 heures. J'adore quand tu un joueur normalement constitué, c'est un bon, voilà. Pas un Un- boulet quoi, c'est ça. Bon. Bon, à qui tu penses hein, exactement? Je sais pas, c'est une pas beau de se personne moquer de moi. qui affectionne les t-shirts jaunes par exemple, fluo. Enfin sans vouloir t'offenser hein, bien entendu. J'espère que tu ne sens pas visé du tout. Tu penses à Riva Hall qui en a un qui a des t-shirts pires que moi des fois. Non, Ah si. non c'est pas possible. Ah si. Enfin bon, peu importe. Ouais. Je voulais aussi faire un petit tour. Moi j'ai pas le nez griffé, mais bon. C'est sympathique. Oh là là, il attaque au-dessous de la ceinture. Enfin bon. Ce que je voulais dire, c'est que c'était par contre niveau manipulation et gameplay, c'est exactement similaire au précédent. Ouais. Et d'ailleurs, je vous suggère de faire un tour tout de suite dans les options quand vous commencez à jouer Mhm. pour régler la vitesse. Parce que bah, quand par défaut comme ça, c'est carrément injouable. Moi, j'ai tendance à le mettre à fond pour Ouais. pouvoir me déplacer pas me déplacer plus rapidement, mais Mais déplacer mon réticule plus rapidement. Mhm. Et donc vraiment, au départ ça peut paraître un peu lourd, mais finalement une fois qu'on a bien réglé comme on le souhaite, bah, tout de suite on bouge un petit peu plus facilement, on arrive D'accord. un petit peu plus à viser comme on veut. Ok. Donc franchement la manipulation et la jouabilité est franchement agréable, voire même confortable sur ce FPS. Donc ça c'est vraiment bien. D'autant que vraiment l'accent est mis sur le multi. D'accord. Oh, tu as réussi, tu as fait exploser une cache de munitions. Exactement parce que bah, j'aime pas les munitions. Tu es très fort, tu n'aimes pas les sous-marins et les munitions. Voilà. En fait, tu testes. Je n'aime rien. Tu testes du FPS, Ouais. mais tu n'aimes pas les armes, ni la guerre, C'est ni les ça, soldats. exactement, je suis un objecteur de confiance. Exactement. Bon alors là je viens par exemple de récupérer des documents. C'était pas dans les objectifs de ma mission, mais il y a des objectifs secondaires à chaque fois qu'on peut remplir pour avoir des super médailles à la fin. C'est pas mal. Oui, qui ne servent à rien si ce n'est Avoir des gonfler, médailles of honor. avoir des médailles. Off Voilà. honor. Off honor. Off Exactement. honor. Bah écoute, moi de toute façon, ce que je pense, à moins que tu veuilles rajouter quelque Bah, chose. j'ai 2-3 trucs à dire encore, hein, si tu me permets. Ah mais je Tu t'en prie. m'autorises. Ah mais je t'autorise tout, tu le sais bien. Merci. Ça je voudrais bien le voir. Enfin bon. Attention, la grenade, elle va de venir dans la tête. Mais non, j'ai confiance. J'ai Ah. confiance. Je vais rester caché un petit peu. Donc j'allais dire l'IA est assez pourrie, mais bon ça c'est. J'adore. J'adore comment il annonce ça. Bon, donc l'IA est pourrie. Bah ouais. C'est du registre de Call of Duty 3 et du précédent Medal of Honor, donc ça casse pas trois pattes à un bigorneau. Ouais. Qui en a plusieurs, je sais. Il y en a 6. Voilà. Et, et bon, peu importe. Et donc. Comme les crevettes sataniques. Ah non. Ah, que j'affectionne. Ah bah je sais, j'avais remarqué, figure-toi. J'affectionne les crevettes sataniques. Bah, et on te comprend. Et on voilà. te comprend. Donc non, voilà, sympa, mais plutôt sympa en multi, où je disais on peut jouer comme sur le précédent à 32 quand même en multi. Ah ouais. Et, alors ça alors- c'est bien. Alors je crois qu'il y a que 6 maps. Ouais c'est ça, il y a que 6 maps, 3 modes de jeu, donc match à mort en équipe, match à mort de base et un truc qui ressemble à du capture de drapeau. Donc ça va pas chercher bien loin, mais bah, c'est toujours aussi intense, ça marche bien, la connexion est franchement convenable, Ah pas trop ouais. de lag. Donc pour ça le jeu est sympa. Maintenant si vous possédez le premier, bah, peut-être pas forcément un grand intérêt à acheter celui-là quoi. Ouais, c'est vrai que bon, on le répète encore une fois, c'est une plaisanterie à 50 $. Ouais, et là quand même, vu qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté, que les missions sont super courtes et qu'ils ont viré des modes de jeu, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, tu vois. Si vous n'en avez pas de Medal of Honor sur PSP, vous pouvez prendre celui-là. Si vous avez l'argent, vous pouvez prendre les deux, ça vous fait plaisir. Ouais. Si vous avez déjà le premier et pas de fric, regardez le premier. Ouais, exactement. Ça c'est sera les tout à conseils fait. du jour. Je pense que tu as très bien résumé la chose. Mais oui, je suis assez fier de moi. En plus, Ah bah, je dois écoute, le tu dire. peux, mais tu peux.
Bon, Je fais des headshots à tir larigot, c'est génial, c'est un pied total. bon, et ben écoute, je pense que là on a fait un bon tour. De toute Ouais. façon, encore une fois et comme toujours, je vous renvoie au test de l'ami Hiro. Bah, j'espère bien, parce que bon, voilà. Est-ce Faut que je mange après moi. Ouais. Plus vous lisez ces tests, plus il passe du kebab à la petite salade, de la salade au plat chaud. Enfin bon, c'est voilà, C'est un peu ça. c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de Medal of Honor Heroes 2 sur PSP. Et puis, bah, prenez soin du rock'n'roll, prenez soin des amis roux que vous avez, c'est très important. Ouais, je crois que. Ils sont mal aimés, donc il faut, Voilà, il c'est faut ce que faire j'allais attention à eux. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut, merci bien, fraguez bien. Tiens, je vais Tu vas. te dire ton avenir Ah grâce à non, mes... bah non. Oh, je sais que aujourd'hui tu feras au moins... Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Franck et Hiro Salut. pour une vidéo de Medal of Honor Heroes 2 sur la Wii, un jeu Electronic Arts. C'est du FPS tir sorti le 7 février 2008. Pour les 16 et plus, c'est la guerre. Ouais, bah ouais, carrément, Medal of Honor, hein, comme d'hab. Ouais, Donc c'est pas super original, comme d'habitude, ben, on descend des soldats, hein, forcément. Et bah écoute, que dire à part que bah, la campagne est malheureusement un petit peu molle. On a les travers classiques de la série, à savoir que c'est super linéaire, que l'IA est en carton et que ça évoque un petit peu celle de Call of Duty, j'en parlais sur la version PSP du jeu. Et bah c'est un peu ça, hein, c'est vraiment pas terrible, ils vont se cacher sans vraiment beaucoup de conviction, on va dire. bah ouais, là c'est ce qu'on voit. Il te tourne le dos alors Ouais, que tu es bon, derrière ouais, lui. C'était pas forcément très intelligent de sa part, mais bon, peu importe. Alors par contre, la grande force de ce jeu là, c'est que ils ont fait un FPS qui est franchement super jouable. C'est Ouais, vraiment un vrai plaisir. Alors, attention, je suis un petit peu occupé quand même. je te laisse faire. Hein. Ouais, merci. Hop là, j'ai failli me coller une grenade tout seul, c'est quand même assez intéressant. Là. Alors ce qu'on peut faire par exemple notamment, c'est viser normalement comme ça, et avec un petit mouvement du nunchuk sur la gauche. Là je peux pas parce que je suis en train de recharger. Mais se pencher hors de sa cachette pour lâcher quelques balles. Et c'est un truc qui est super utile, qui marche super bien, et que on va pas déclencher comment dire, de manière intempestive comme c'était le cas sur par exemple Avant-Garde. D'accord, Le Medal of Honor d'avant sur Wii. d'accord, ok. Parce que en fait c'est vraiment, faut appuyer sur le bouton 1 pour se mettre en visée comme ça, et ensuite incliner le nunchuck pour arriver à se pencher. Donc vous n'allez pas le faire par inadvertance, et ça c'est vraiment super bien. En fait l'idée c'est que ils se sont pas amusés à faire du contrôle de mouvement, de la détection de mouvement pour le plaisir, mais ils se sont simplement ils se sont basés sur des contrôles un petit peu plus classiques. Par exemple, je me baisse en appuyant sur la flèche du bas de la croix directionnelle. D'accord, Et ok. alors c'est évidemment moins classe que remuer le nunchuck partout, mais au moins ça marche vachement bien. Ça marche mieux, ouais. Donc ça, C'est plus précis. ouais, Donc- ouais, nettement. La visée est un petit peu assistée aussi, mais pas trop. Et ça va pour un jeu. Ça fait un truc vraiment sympa qui marche bien. Donc je récapitule, on utilise le nunchuk pour se pencher à gauche ou à droite, on utilise le joystick du nunchuk pour Pour se déplacer. On On vise à la Wiimote comme d'habitude, c'est un petit peu la Ouais. base quand même, forcément. et on utilise la croix directionnelle pour... Pour les mouvements, le changement d'arme et le rechargement. D'accord. Donc voilà, Donc ils ont... c'est bien utilisé quand même. Ouais, alors cela dit, ils ont quand même ajouté dans le jeu des trucs super sympas, ponctuels, genre l'utilisation du lance-roquette, où il faudra que je poste ma Wiimote sur mon épaule comme si j'utilisais un lance-roquette. C'est assez étrange comme truc, mais ça marche pas mal. Il y a d'autres trucs sympas comme ça. Mais bon, ça, le souci c'est que ça vaut être jouable, la campagne reste quand même super molle et super pas intéressante. Ah C'est d'accord. quand même super dommage. Alors par Voilà. contre, le véritable autre intérêt de ce jeu là, c'est qu'ils ont un multi mais du tonnerre. Alors les modes sont super classiques, mais on peut jouer quand même à 32 online. Et pour de la Wii c'est quand même... Je crois que c'est le premier ou le seul qui fait ça. D'accord. Et franchement ça marche du tonnerre.
D'autant, comme je le disais, que c'est super jouable. Bon, donc une très bonne surprise, en plus un jeu que tu as noté 14 sur 20. Ouais, carrément. Et attends, je te laisse jeter ta grenade. On va essayer un peu. Là, elle va partir dans l'eau. Je visais quand même un pied. Pas grave, tu as court de munitions, tu n'as plus qu'un pistolet. Ouais, je vais essayer automatique. d'aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part qu'il faut lire ton test si on veut en savoir plus, si on a une Wii et si on veut faire du FPS. Des petits détails que les joueurs auront peut-être remarqué, à savoir qu'ils ont un petit peu accéléré les mouvements et l'action de manière générale comparé à Vanguard, à l'épisode précédent. Ouais. Ce qui fait que ça convient parfaitement au multi. Et que voilà, c'est vraiment un jeu que, à la limite, il faut acheter si vous avez l'intention de faire le multi. Parce que autrement, la campagne est vraiment trop molle pour justifier un achat, je pense. D'accord, Voilà. d'accord. Là, j'ai un peu du mal parce que je me suis retrouvé sans munitions. Là, je suis obligé de me planquer, je suis un peu embêté. Peut-être qu'il va te falloir fuir. Voilà. Bon, eh bien, on est très content de vous avoir montré cette vidéo de Medal of Honor Heroes 2 sur la Wii. Lisez le test de l'ami Hiro si vous voulez en savoir plus. Ouais. Et en attendant de vous revoir, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut, merci.